Suzy Mouton est la meilleure amie de Peppa. Pourtant, la famille de Suzy demeure l'un des plus grands mystères de la série. Des membres de la famille disparus, des questions sans réponse et des détails que la série n'a jamais expliqués. Aujourd'hui, nous allons tous les passer en revue. Commençons par le plus évident, le père de Suzy. Maman Mouton est apparue dans des dizaines d'épisodes à travers toutes les saisons, mais Papa Mouton n'est jamais apparu. Pas même sur une photo, pas même mentionné au passage. C'est comme s'il n'existait pas. Dans l'épisode Le bus de la fête dansante, après l'explication de Peppa, Suzy dit « Mais je n'ai pas. Tu danses sur les pieds de ton papa, mais je n'ai pas. » Si tu te mets sur les pieds de ton papa... Cela confirme encore plus l'absence d'un père. Dans une série où presque toutes les familles ont leurs deux parents présents, cette absence est vraiment étrange. Alors, où est-il ? Il existe quelques théories. Certains pensent que Papa Mouton est mort, faisant de Maman Mouton une veuve. Les familles disent souvent d'évoquer une perte pour se protéger de la douleur, ce qui expliquerait pourquoi personne dans la série n'en parle, même pas Suzy. La deuxième théorie est celle du divorce. Vu que même Suzy ne parle pas de son père, si ses parents se sont séparés, ce n'était sûrement pas à l'amiable. Quoi qu'il se soit passé, la série est restée muette à ce sujet pendant plus de 20 ans. Mais voici ce qui rend la situation plus étrange. Papa Mouton n'est pas le seul homme absent. Tous les membres de la famille de Suzy que nous avons vus sont des femmes, Maman Mouton et Mamie Mouton. Nous avons rencontré Charlotte, la cousine de Suzy. Mais aucun membre masculin de la famille Mouton n'est jamais apparu. Ce qui soulève une question évidente, comment est-ce possible ? Suzy doit bien avoir un père, Maman Mouton doit bien avoir un père, Charlotte doit avoir un parent quelque part. Où sont tous les hommes ? Certains fans ont poussé cette théorie très loin, suggérant que les membres masculins de la famille Mouton pourraient être maudits, que quelque chose leur arrive avant même qu'ils aient la chance d'apparaître à l'écran. Cela peut sembler extrême, mais quand il manque tous les pères dans une famille, il est difficile de ne pas s'interroger. Évoquons l'épisode où la famille Mouton a presque quitté la ville de Peppa définitivement. Dans Suzy s'en va, Maman Mouton reçoit une offre d'emploi à l'autre bout du monde et elle est totalement prête à l'accepter, faisant ses valises, disant au revoir, se préparant à tout quitter. L'épisode ne nous dit jamais quel était réellement ce travail, mais quoi que ce soit, c'était suffisamment important pour que Maman Mouton soit prête à bouleverser toute sa vie pour cela. Finalement, l'offre tombe à l'eau à la dernière minute à cause d'un coup de téléphone. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand Suzy demande s'ils vont rester à Peppaville pour toujours, Maman Mouton répond « oui ». Mais elle ne semble ni soulagée ni heureuse. Elle ressemble à quelqu'un à qui on vient de retirer quelque chose. Cette réaction a inspiré l'une des théories les plus fascinantes sur cette famille. Et si cette offre d'emploi était dans la ville de Papa Mouton ? Et si Maman Mouton voulait partir non pour le travail, mais pour se rapprocher de son mari ? Si c'est vrai, alors la personne ou ce qui a empêché cette offre d'aboutir a en fait piégé Maman Mouton à Peppaville pour toujours. Son silence après l'appel téléphonique ressemble moins à de la déception et plus à quelqu'un qui vient de réaliser qu'il ne s'en sortira jamais. Voici un mystère qui ne concerne pas des proches disparus, mais le comportement de Suzy. Dans un épisode, la tortue du docteur Hamster se retrouve coincée en haut d'un arbre et chaque personnage commence à réfléchir à des moyens sûrs de la faire descendre. Tous les personnages, sauf Suzy, car la solution de Suzy depuis le tout début est simple. Il suffit de couper l'arbre. Abat l'arbre. Pris seul, on pourrait simplement y voir un enfant innocent qui n'en comprend pas pleinement les conséquences. Une tortue qui tombe d'un arbre abattu se blesserait évidemment, mais Suzy continue de le suggérer encore et encore, même après que d'autres personnages montent dans l'arbre pour aider et finissent par rester coincés eux-mêmes. À ce stade, abattre l'arbre ne mettrait pas seulement la tortue en danger, cela ferait tomber toutes les personnes coincées là-haut avec elle. Et Suzy ne lâche toujours pas l'affaire. Abat l'arbre. Ce n'est pas une simple blague qu'on lance en passant et qu'on oublie. L'épisode y revient sans cesse, avec Suzy qui fait la même suggestion encore et encore, apparemment indifférente au nombre de vies qui seraient en danger si quelqu'un l'écoutait vraiment. Ce qui soulève une question. Pourquoi Suzy veut-elle vraiment que cet arbre disparaisse ? Est-ce juste une enfant obsédée, inconsciente du danger ? Ou alors se passe-t-il autre chose ? Un aspect de Suzy apparu brièvement dans cet épisode, puis jamais revu. La série n'explique jamais ses motivations. Elle ne reconnaît même pas que sa suggestion était inquiétante. Elle passe simplement à autre chose. Quelle que soit la véritable raison, l'étrange obsession de Suzy pour cet arbre reste l'un des moments les plus troublants et inexpliqués de toute la série. En voici un auquel la plupart des gens n'ont jamais pensé.
Suzy a un ami imaginaire nommé Léo Lion. Il est apparu dans un épisode puis n'a plus jamais été mentionné, ce qui est étrange car les enfants n'oublient pas leurs amis imaginaires aussi rapidement. Mais récemment, un nouveau personnage a été introduit dans l'émission, Lorenzo Lion, de la même espèce, avec un nom très similaire. Une théorie suggère que Léo et Lorenzo seraient en fait le même personnage, et que l'ami imaginaire de Suzy serait devenu réel. Et ce qui rend cela encore plus intéressant, c'est que Lorenzo Lion a des parents divorcés, ce qui semble être un reflet direct de la propre situation de Suzy avec Papa Mouton. Comme si Suzy, sans même s'en rendre compte, avait créé un ami imaginaire dont la famille reflétait la sienne. Et lorsque cet ami a d'une manière ou d'une autre traversé la frontière de l'imaginaire à la réalité, il a emporté avec lui ces mêmes circonstances familiales. Parlons maintenant d'un sujet dont on ne parle pas assez. À quel point la famille Mouton est réellement riche. Maman Mouton ne fait jamais toute une histoire de l'argent, mais les preuves sont là, sous nos yeux. Dans un épisode, la famille Mouton campe au festival dans une tente qui ressemble à un appartement meublé, avec une télévision moderne et une salle de bain. Et dans l'épisode où Mamie Mouton emménage, on découvre vraiment l'intérieur de leur maison pour la première fois. C'est une très grande maison pour ce qui est essentiellement une famille monoparentale. Et puis Suzy dit calmement qu'acheter, c'est facile. Il suffit de cliquer sur l'ordinateur de Maman Mouton qui a visiblement de l'argent. Mais d'où vient-il? La série ne l'a jamais expliqué. Selon une théorie, la fortune des moutons viendrait de la laine, car ils fourniraient tous les produits en laine vendus chez Mademoiselle Lapin. Si c'est vrai, la famille Mouton serait peut-être l'une des plus riches de la ville de Peppa, finançant discrètement une industrie entière dans l'ombre. Et puis il y a le rêve de Suzy de devenir infirmière. La plupart des personnages de Peppa Pig ont des raisons simples et joyeuses pour leurs ambitions professionnelles. Mais celle de Suzy semble différente. Elle ne fait pas que prétendre être infirmière de temps en temps. Elle y revient sans cesse, avec un sérieux qui semble personnel. Et dans l'épisode L'hôpital, lorsque Pedro est admis, Suzy fait une remarque disant que les personnes malades peuvent dormir très longtemps. C'est le genre de détail précis que seule une personne ayant une véritable expérience pourrait mentionner. Ce qui mène à une théorie qui est vraiment assez triste. Et si Papa Mouton n'était ni mort ni divorcé, mais hospitalisé? Et s'il était dans le coma quelque part en dehors de la ville de Peppa depuis des années? Cela expliquerait pourquoi Suzy rêve de parcourir le monde. Elle le cherche. Cela expliquerait pourquoi Maman Mouton a été si dévastée quand l'offre d'emploi a échoué. La nouvelle ville aurait pu être l'endroit où Papa Mouton est soigné. Et cela expliquerait pourquoi Suzy est si déterminée à devenir infirmière. Et enfin, parlons de la pièce supplémentaire. Dans la maison de Suzy, il y a une pièce qui existe uniquement pour les jouets. Aucun personnage n'y dort. Aucune explication n'est jamais donnée sur sa présence. Dans la maison de Peppa, Peppa et George partagent une chambre. L'espace est occupé, alors que chez Suzy, une pièce entière reste vide. Pourquoi? Une théorie avance qu'elle était pour un autre enfant et que la pièce a toujours été destinée à être une seconde chambre. Une autre théorie va encore plus loin. Quelque part, Suzy aurait un frère ou une sœur que nous n'avons jamais rencontré. Quelqu'un qui rend visite de temps en temps et utilise cette chambre lorsqu'il ou elle vient. La série n'en a jamais parlé. Comme tant d'autres choses concernant la famille Mouton, la pièce reste simplement là, silencieuse, attendant une réponse qui ne vient jamais. Voilà donc, la famille Mouton est l'une des plus mystérieuses de tout Peppa Pig. La série répondra-t-elle un jour à l'une de ces questions? Honnêtement, nous ne le savons pas. Comme toujours, on se retrouve dans la prochaine vidéo.